Le régime algérien aux abois fait feu de tout bois. Pour ses basses besognes, le régime algérien ne recourt pas seulement aux voyous, trafiquants de drogue et autres barbouzes, mais aussi à des universitaires en fin de carrière. Après les multiples associations de turiféraires, bien entretenues par le régime, tant en Algérie que dans la diaspora algérienne, une nouvelle association dite scientifique, celle-là, a été actionnée pour porter le discours insidieux du pouvoir algérien, au sein des Nations Unies, à l'occasion du Forum sur les questions relatives aux minorités, qui s'est tenu en novembre 2024, à Genève. Cette association dénommée Association nationale d'onomastique, activant en Algérie, a donc accepté de porter l'opprobre en se soumettant au service du régime. Un régime généreux, qui a offert à 2 de ses membres un voyage à Genève, aux frais de Sa Majesté Taboun. Cette association doit, si l'on se fie à son nom, s'occuper de la lexicologie des noms propres usités en Algérie, autrement dit des noms des familles, ou anthroponymies, des noms de lieux, ou toponymies, ou encore des noms des divinités et autres saints, ou théonymies. Un vaste chantier lorsqu'on sait les innombrables ravages dans ces domaines, engendrés par les bureaux arabes mis en place par l'administration coloniale française, et les abominations encore plus désastreuses produites par la politique d'arabisation du régime algérien, depuis plus de 60 ans, qui va jusqu'à l'interdiction des prénoms amazirs. Ce n'est pas hélas de cette association, que l'on peut espérer la dénonciation de l'appellation de nombreux villages ou villes kabyles, ou amazirs, en Béni, au lieu de Hat, et encore moins celle concernant le plus haut sommet du Djurdjura, appelé la Lakedidja au lieu de la Laklidja, le vrai nom donné par les Kabyles, en hommage cette vénérable sainte et poétesse qui y vécut en ermite au XVIe siècle. Car, en effet, les 2 universitaires délégués par cette association, peut-être les 2 seuls de l'association, les dénommés Farid Benrandan et Souila Gemoudi, n'iront pas avec le dos de la cuillère pour dépeindre le caractère angélique du régime algérien. Les 2 docteurs, qui rappellent étrangement les fameux doctours égyptiens, importés par le sinistre Boumedienne pour son programme d'arabisation, vont donc se livrer à un exercice, dans lequel il faut leur reconnaître beaucoup de talent, celui de la prestidigitation. Pendant les 2 minutes de son intervention, le brave retraité Farid nous brosse un tableau idyllique de la prise en charge de Tamazirt en Algérie. Le soleil brille sur l'Algérie, où Tamazirt se porte à merveille avec des milliers de diplômés en Tamazirt, formés par le généreux régime algérien. Quant à Souila, elle nous pond un laïus insipide et soporifique, où l'on comprend vaguement qu'elle veut faire endosser les problèmes de la toponymie algérienne à la colonisation française. Un 0 pointé pour nos 2 cancres. Mais revenons aux choses sérieuses. Farid Benrandan, retraité de l'université de Tiaret, est originaire des Hatouassives en Kabylie, de la famille des Hatsetka. Il se fait l'incarnation de la haine de soi, quand il écrit « le maghribi », langue 3 fois millénaire. Ainsi les glorieux Massansen, Yougurten, etc. parleraient le « maghribi ». Il faut dire qu'il mélange tout, opportunisme oblige. Dans une déclaration au journal El Watan, il va jusqu'à mélanger la toponymie, aux enjeux de sécurité nationale. On doit reconnaître qu'il est très imaginatif, pour faire un état des lieux de l'enseignement de Tamazirt, sans travailler avec aucun des instituts de langue amazir des universités de Tizi Ouzou, Vegueyet ou Batna, ni même avec le HCA. On est bien loin de l'onomastique de Tamazra, et loin de la déesse amazir Tanit, ou Athéna, qui donna son nom à cette prestigieuse ville d'histoire, qu'est Athènes. Quant à Souila Gemoudi, de la faculté de droit d'Alger, elle est un amalgame d'islamisme, d'opportunisme, de conformisme et d'amateurisme. Déjà enlaidie par son voile islamiste, elle est en plus enchaînée, dans ses contradictions internes. Alors qu'elle enseigne à Alger, dans la fameuse langue officielle de l'État algérien, elle s'exprime en français, dans le forum de l'ONU où la dite langue officielle est pourtant permise. Elle se présente en universitaire, mais elle refuse de serrer la main à un homme. Elle accompagne quelqu'un, qui fait l'éloge de Tamazirt en Algérie, mais fait preuve d'un manque de civisme abject, lorsqu'elle refuse de répondre quand on la salue par « Azoul ». Souila est bien engagée, dans le soutien du régime algérien au Polisario et écrit « Tout accord doit être soumis à l'aval du peuple sahraoui qui lutte pour son droit à l'autodétermination ». Elle défend le référendum, comme « mode d'exercice du droit à l'autodétermination » pour le peuple sahraoui. Heureux les quelques 100 000 autochtones sahraouis. Et tant pis pour le peuple kabyle, de 12 millions d'âmes, à qui on dénie ce droit, et dont on emprisonne les enfants, pour avoir exprimé leur identité. Pour terminer ce beau tableau, ajoutons que, selon les délégués de HRDK présents au forum, l'un des barbouzes des services algériens, chargé de les surveiller et les espionner, a passé toute l'après-midi de la 2e journée avec nos 2 doctours. La boucle est bouclée. Décidément, le régime algérien ne cesse de surprendre par ses facéties,
et son entêtement à vouloir garder sa mainmise sur la manne pétrolière du pays, dans la violation de tous les droits et libertés élémentaires. Sa conduite abominable l'a conduit à un isolement international qui n'est pas loin de celui de la Corée du Nord, et qui le rapproche chaque jour de sa chute brutale inéluctable.